Bienvenue à toutes et à tous en direct pour cette nouvelle chronique sport. Avec nous, Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, qui va nous payer sa tournée des sports ce week-end. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va démarrer bien sûr par du football avec la Ligue 1 à l'honneur. Il y aura également de la Ligue 2, un petit peu de national, du basket, de l'athlé. Un événement, forcément le meeting de Liévin, on en parlera. Et puis quelques infos en bref. Guillaume, vous démarrez donc forcément par la Ligue 1 avec le LOSC. Et oui, ce week-end, le LOSC qui est en déplacement à Nantes pour le compte de la 25e journée de championnat. Ce match face aux Canaries, ça nous rappelle forcément le match d'ouverture de la saison qui s'était extrêmement bien passé pour les hommes de Bielsa à l'époque. Une victoire 3-0, tout le monde s'est mis alors à espérer une superbe saison, un top 5 de la Ligue 1. Et puis, quasiment 6 mois jour pour jour plus tard, 6 mois plus tard, et le LOSC est 18e du championnat, alors que à l'inverse, les joueurs de Nantes sont de surprenants 5e au classement. Alors certes un petit peu décrochés par rapport à Lyon, Marseille, Monaco et bien sûr le PSG, mais quand même ils sont 5e et surtout ils affichent un jeu intéressant, un jeu spectacle avec du mouvement. Donc ce sera pas forcément facile. Ce qui est sûr, c'est que dimanche à 17h au stade de la Beaujoire, ce sera le théâtre d'une revanche attendue, une revanche intéressante pour les joueurs de Lille. L'occasion peut-être pour les hommes de Christophe Galtier de confirmer leur bonne victoire face à Strasbourg il y a 15 jours et puis de confirmer cette bonne première mi-temps malgré tout face au Paris Saint-Germain samedi dernier. On espère vraiment qu'ils auront la banane après une victoire parce qu'ils ont besoin de 3 points. 3 points leur permettraient de recoller peut-être au niveau de Dijon aux alentours de la 15e place du championnat. Donc on leur souhaite bien sûr. Et puis c'est peut-être le bon moment, vous le disiez, Nantes 5e, certes, belle surprise, mais qui traîne un peu quand même. Oui, absolument, parce que Nantes voudra certainement se refaire. Ils n'ont signé qu'un seul succès lors de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1. Donc il y a peut-être un coup à jouer face aux Canaries, chez eux, au stade de la Beaujoire. On en saura plus à la fin du week-end. En Ligue 2, c'est le derby, tout simplement, entre Lens et Valenciennes ce week-end. Ouais, c'est ce samedi à 15h, le jour du derby entre le Racing et le VAFC. Si le Racing a retrouvé quelques couleurs, à la fois en championnat, avec moins de défaites qu'en début de saison, et puis aussi, surtout, avec une récente qualification en Coupe de France face à l'équipe de Troyes. Et donc, les Seniors joueront un quart de finale de Coupe de France. À l'inverse, le VAFC est en souffrance. Les Valenciennois n'ont gagné qu'une seule fois en championnat depuis la fin du mois de novembre. C'était face à Niort. Ils ont rechuté lors de la dernière journée face à Nancy. Donc c'est une affiche intéressante en perspective. On peut gager que le stade Bollaert de Lellis sera plein pour l'occasion. Et c'est donc ce samedi à 15h. Et puis pour être tout à fait complet, je vous promettais du national. Boulogne se déplace à Béziers et Dunkerque à Laval. C'est ce soir à 20h. On termine cette page football. On ouvre le basket avec la Pro A d'abord. Oui, en Pro B, c'est un très très gros match qui attend les joueurs de Denain puisqu'ils reçoivent à domicile l'équipe d'Orléans. Orléans, c'est ni plus ni moins que le leader de Pro B qui n'a perdu que 2 fois cette saison en 18 matchs. Le challenge sera donc de taille pour les joueurs denaisiens. Et puis en Pro A, le Portel va jouer en déplacement à Nanterre. C'est jouable, sincèrement. À l'inverse, ce sera pas simple pour les joueurs du BCM Gravelines Dunkerque qui, eux, seront à Monaco. Monaco, c'est le leader incontesté du championnat de Pro A. On passe à l'athlétisme avec une course caritative. C'est pour la bonne cause dimanche matin à l'Estadelle. C'est une belle course, c'est pas une grosse course. Il n'y aura pas forcément de grosses performances. Il n'y aura pas des Kenyans et des Éthiopiens à l'arrivée avec des chronos incroyables. Mais c'est une très très noble cause parce que ce dimanche autour de la Citadelle, le long de la Deule et puis à travers les chemins du Bois de Boulogne auront lieu les foulée de février blanc, un 5 et un 10 km au profit de la recherche contre les cancers de l'enfant. Le tout avec un dress code sympa. Il faudra être vêtu de blanc. Et puis il y aura aussi les foulées nocturnes de la Saint-Valentin à Clermarais, c'est près de Saint-Omer. Et à propos de ces foulées de février blanc, organisées par le défi de Fortuné, l'association pilotée par Joël Lelouch, sachez que si vous ratez ce dimanche à Lille à la Citadelle, il y a finalement une épreuve de rattrapage le dimanche 18 février, la semaine prochaine, au Parc d'Olin. Dans le Pas-de-Calais. Un peu plus vallonné, le parc d'Olin, un parcours peut-être légèrement plus difficile pour ce deuxième opus. Voilà, deux belles épreuves en tout cas pour février blanc, la lutte contre les cancers de l'enfant. N'hésitez pas, dimanche matin, en athlétisme, l'événement forcément dans les prochains jours, c'est le meeting de Liévin.
Oui, absolument. Après 6 années d'interruption, 6 années d'absence, hein, on le sait, il y avait eu des problèmes de poutres, des fissures au niveau des poutres qui portaient la toiture du stade couvert régional. Eh bien, il y a eu des travaux. Et puis Florence Barisot, l'élu au sport de la région des Hauts-de-France, l'avait dit en 2016. Il faudra ouvrir en avril 2007. Ça a été ouvert en avril 2007, mais tout doucement, l'actualité événementielle a garni l'aréna de Liévin, qu'on appelle maintenant. Et puis, on attend forcément quelques stars. Pierre-Ambroise Boss, hein, qui a été médaillé olympique lors des derniers Jeux Olympiques, qui va s'attaquer au record de France du 1000 mètres. Il y aura aussi Adam Schott, vice-champion du monde du 800 mètres. Il y aura Silas Kiplagat, l'Éthiopien, qui est quand même le 5e homme le plus rapide de tous les temps sur 1500 mètres. Je vous ai dit une bêtise il y a 2 secondes, hein, Pierre-Ambroise Boss, qui a été médaillé au championnat du monde, pas aux Jeux Olympiques. Donc en tout cas, il y aura un très très beau plateau. On sait que le stade l'aréna de Liévin sera pleine à craquer. Et puis il y aura vraiment pas mal d'animations, Denis Brognard en ouverture, etc. En tout cas, ça va être sympa et je crois que ce sera retransmis sur Grand Lit TV, Grand Littoral TV dans quelques jours. En tout cas, voilà, c'est le retour de l'athlétisme à Liévin, au stade couvert régional comme on l'appelait avant, l'Arena, et ça c'est forcément déjà une bonne nouvelle pour le sport dans la région. Terminant en bref plusieurs choses. Oui, comme toujours, en bref, on va être pluridisciplinaire avec du volley d'abord, Tourcoing qui sera en déplacement à Ajaccio, une équipe de milieu de tableau qui a signé 8 victoires, 8 défaites, donc c'est jouable pour les volleyeurs tourquenois qui eux sont 4e du championnat. En waterpolo, Douai va recevoir à Sourcéane, à Saint-Lenoble, l'équipe de Montpellier à 20h30 ce samedi. À savoir qu'ils avaient inquiété les Montpelliérains en Coupe de la Ligue, donc il y a un petit coup à jouer aussi. Les enfants de Neptune de Tourcoing seront en déplacement à Nice. Et puis enfin, l'Enduro VTT Beach Race, c'est pour ce dimanche du côté de la station balnéaire du Touquet. Après l'Enduropal à moto, là c'est plus écolo, c'est l'Enduro VTT Beach Race. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Et on se retrouve lundi pour débriefer. À lundi, bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne d'info régionale. Le sport, voyez, on en parle régulièrement. Dans un instant, vos prévisions météo à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.